Imaginez-vous allongé sur un lit d'hôpital, enveloppé de draps blancs aussi pâles que des ombres sans vie. Dans cette pièce, le temps semble s'écouler dans une épaisse couche de silence, pareil à un fleuve qui se perd dans les brumes infinies du cosmos. Cette image reflète l'expansion continue de l'univers, qui conduit ultimement à un état d'entropie maximale, où toute énergie est distribuée de manière uniforme et où plus aucun changement n'est possible. Cette expansion évoque le destin de la mort thermique, où l'univers s'achève dans un vide froid et homogène. Votre battement de cœur est un tambourinement obstiné qui marque chaque seconde de votre existence, mais il s'affaiblit, et la respiration devient fine et laborieuse. Comme la dernière feuille sèche de l'automne touchée par une brise légère avant de tomber dans le vide infini comparable aux particules quantiques qui disparaissent à l'horizon des événements d'un trou noir, engloutissant l'essence de la lumière et de la matière. Dans ces ultimes instants, le corps émet des signaux subtils d'alerte, fondés sur un savoir biologique ancestral, telle une symphonie qui s'éteint progressivement et dirige la mélodie finale de la vie. Ce scénario fait écho à la mort thermique qui attend l'univers entier, où toute énergie est homogénéisée dans un équilibre froid et immuable. Selon les recherches les plus récentes de l'Agence spatiale européenne et de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis jusqu'en 2026, cette cosmologie thermodynamique décrit la vitesse à laquelle l'entropie augmente dans l'univers, menant à un état froid et uniforme. Ces études soulignent l'évolution de l'énergie sombre et indiquent que la vitesse d'expansion de l'univers pourrait diminuer. Une hypothèse mise en avant dans ces discussions est un potentiel grand effondrement dans environ 33 milliards d'années. D'après une étude publiée en 2025, des physiciens ont constaté que l'univers pourrait s'achever plus rapidement que prévu, en raison d'une diminution de l'énergie sombre. Cela remet en question le modèle traditionnel de la mort thermique et suggère que l'univers pourrait inverser son expansion dans environ 20 milliards d'années, conduisant à un grand effondrement. Cette perspective nouvelle repose sur une réévaluation de l'énergie sombre, non plus vue comme une constante, mais comme une force dynamique qui évolue avec le temps, incitant à une réflexion renouvelée sur le destin de l'univers. De telles découvertes éveillent des questions profondes sur la nature de la réalité et invitent à explorer les mystères du cosmos avec un sens de l'inexplicable. En 2026, des données supplémentaires du Dark Energy Spectroscopic Instrument confirment que l'expansion pourrait passer d'une phase accélérée à une décélération, renforçant l'idée que l'énergie sombre varie. Ce qui pourrait transformer notre compréhension de la fin cosmique en un cycle plus dramatique, où l'univers se contracte comme un cœur qui s'arrête, stimulant une curiosité infinie pour les forces invisibles qui régissent l'immensité. Ceux qui conservent encore des fragments de conscience ressentent une fatigue qui irrigue tout le corps. Ce n'est pas une simple épuisement, mais une sorte de force gravitationnelle qui attire. L'énergie vitale semble extraite de chaque cellule, et un coma profond s'installe, où la perception s'estompe, pareil au soleil couchant qui fusionne irrémédiablement avec l'obscurité de la nuit comparable à l'horizon des événements d'un trou noir qui avale la lumière. Cela est corroboré par les observations les plus récentes du télescope spatial James Webb en 2025 et 2026, qui révèlent des structures antiques de l'univers et défient les modèles traditionnels de formation des galaxies. Des galaxies à fort décalage vers le rouge, telles que celles avec un redshift supérieur à 10, montrent des structures inattendument matures au stade précoce de l'univers. De plus, en 2025, des galaxies avec un redshift supérieur à 14 ont été découvertes, certaines allant jusqu'à 17, indiquant que l'univers présentait déjà des structures spirales matures après seulement 200 millions d'années. Cela contraint les scientifiques à réévaluer les modèles de formation des galaxies. En outre, le télescope spatial James Webb a détecté en 2025 la supernova la plus distante, une explosion stellaire datant de l'enfance de l'univers, qui paraît étonnamment familière et offre des aperçus précieux sur la composition chimique du cosmos primordial. Le télescope a également confirmé la présence de trous noirs supermassifs dans des galaxies qui grandissaient activement seulement 570 millions d'années après le Big Bang, suggérant que les trous noirs pourraient s'être formés rapidement aux tout premiers âges de l'univers. Approfondissant l'énigme des origines cosmiques. Ces découvertes suscitent une curiosité infinie et indiquent que le cosmos primitif pourrait cacher des mécanismes inconnus, peut-être même des reliques d'un univers antérieur, qui étendent les limites de notre compréhension et génèrent un sentiment de connexion mystérieuse avec l'infini. En 2026, des observations supplémentaires ont révélé des molécules organiques complexes, comme le méthanol et l'éthanol, au-delà de la Voie lactée, dans des nuages stellaires glacés, renforçant l'idée que les graines de la vie pourraient être disséminées dans l'univers dès ses débuts. Ajoutant une couche de mystère à la façon dont la matière organique émerge des abysses cosmiques. Finalement, l'activité des ondes cérébrales cesse complètement, annonçant la véritable mort. Le battement de cœur s'arrête,
et le cerveau ainsi que le système métabolique s'éteignent abruptement, le réceptacle autrefois vibrant repose maintenant en silence et en paix. Cela ressemble à l'univers dans sa phase d'expansion finale, dominé par la matière sombre et l'énergie sombre, qui propulse une accélération et reflète la décomposition biologique. Des recherches de 2025 et 2026 montrent que la vitesse d'expansion de l'univers pourrait diminuer, menant potentiellement à un grand effondrement dans 33 milliards d'années. Une étude de 2025 estime que l'univers pourrait se désintégrer en 10 puissance 78 années, une durée plus courte que prévu si l'on considère l'influence du rayonnement de Hawking, renforçant le sentiment d'urgence dans le scénario de la mort thermique. Les pupilles se dilatent comme des abîmes profonds qui engloutissent la lumière, et les fluides corporels s'écoulent, créant une atmosphère froide et surnaturelle. Cela évoque les nuages stellaires froids aux confins de l'univers observable. Environ 10 minutes après ce silence final, la température corporelle commence à baisser régulièrement, un phénomène scientifiquement connu sous le nom d'algor morti. La peau prend un ton bleu-jaune, comme une statue enveloppée dans le brouillard d'un matin ancestral similaire aux premières galaxies révélées par les données actualisées du télescope spatial James Webb en 2025 et 2026, qui se sont formées seulement 200 millions d'années après le Big Bang. Dans la galaxie nommée Jade, GS Z14-0, de l'oxygène a été détecté à un redshift d'environ 14,32, et des découvertes récentes de galaxies avec des redshifts entre 9 et 11 confirment des densités élevées et des noyaux galactiques actifs. De surcroît, le télescope spatial James Webb a imagé en 2025 des aurores polaires intenses sur Neptune et découvert de nouveaux satellites autour d'Uranus. Élargissant notre compréhension des limites extérieures du système solaire et soulevant d'autres énigmes sur les processus de formation planétaire, qui soulignent les mystères du cosmos. En 2026, une nouvelle lune autour d'Uranus a été confirmée, ajoutant à la complexité des dynamiques orbitales dans les régions glaciales, et invitant à spéculer sur des mondes cachés qui pourraient abriter des formes de vie primitives, intensifiant le voile de mystère entourant l'évolution cosmique. Dans ce processus, le corps perd environ 1 degré Celsius ou 1,5 degré Celsius par heure selon les conditions environnementales. C'est comme une flamme qui s'éteint lentement dans une nuit hivernale éternelle, tandis que l'entropie augmente inexorablement. Du point de vue scientifique, cette vitesse de refroidissement varie en fonction de facteurs tels que la température ambiante, le poids corporel et les vêtements, et constitue l'un des indicateurs les plus précieux pour estimer le moment de la mort. Cela est confirmé par des investigations modernes de 2025 et 2026 menées par des autorités comme l'Institut de médecine légale du Rhin-Palatinat, qui souligne l'importance de ces paramètres dans la pratique médico-légale. Des avancées récentes, y compris des études publiées en 2025 sur les ratios peptidiques et la protéomique, affinent cette compréhension et vont au-delà des méthodes traditionnelles pour classer plus précisément les phases de décomposition. Elles révèlent que, même dans le silence de la mort, des processus chimiques dynamiques se déroulent, reflétant les transformations à grande échelle de la matière dans le cosmos, comme les trous noirs qui restituent de l'énergie au vide quantique par le rayonnement de Hawking. Cela est discuté dans des publications de 2025 et 2026 de Roger Penrose et Krzysztof Messner, qui relient le modèle de la cosmologie cyclique conforme aux données du télescope spatial James Webb. Une nouvelle étude de 2025 examine les fondements physiques de la cosmologie cyclique conforme, où Penrose et Messner vérifient sa cohérence avec les observations les plus récentes, y compris des points potentiels de Hawking dans le fond diffus cosmologique. Interprétés comme des fossiles d'ondes gravitationnelles issus de collisions de trous noirs géants d'un univers précédent. Ces points apparaissent sous forme d'anneaux concentrés et corrèlent avec des fluctuations dans la masse des trous noirs. De telles mises à jour rendent la théorie plus attractive et suscitent une curiosité profonde quant à savoir si l'univers représente une séquence infinie de cycles, soulignant le mystère de l'être. En 2026, des analyses assistées par intelligence artificielle ont identifié des anneaux à faible dispersion dans le fond diffus cosmologique, renforçant l'évidence de ces reliques cosmiques et invitant à une contemplation sur la continuité éternelle de l'existence. Où chaque fin est un prélude à une renaissance, éveillant un sentiment d'émerveillement face à l'inconnu. Les cellules du corps, qui fonctionnaient autrefois en harmonie comme une musique complète, se décomposent lentement en raison du manque d'oxygène, éclatent et libèrent des fluides internes dans un acte microscopique d'autodestruction. Cela ressemble à l'évaporation des trous noirs, qui restituent de l'énergie au vide, comme confirmé par les observations du télescope spatial James Webb en 2025 et 2026, qui montrent des trous noirs supermassifs s'échappant de galaxies à une vitesse de 220 000 miles par heure. Sous la peau, un chaos silencieux se déploie. 1 heure plus tard, la circulation sanguine cesse complètement, et sous l'influence inévitable de la gravité, le sang s'accumule dans les parties inférieures du corps. En position dorsale,
le fluide vital s'écoule vers le dos, les fesses et les jambes, produisant des taches violettes visibles. Ce phénomène, connu sous le nom de livor morti, apparaît comme des taches d'encre sur un manuscrit ancien, se manifeste 20 à 30 minutes après la mort et se fixe définitivement 8 à 12 heures plus tard. Le processus résulte de la sédimentation gravitationnelle des globules rouges, qui colorent la peau et fournissent des preuves fondamentales sur les changements de position du cadavre. Cela est corroboré par des investigations actualisées sur le livor morti en 2025 et 2026, qui intègrent des influences environnementales comme l'humidité et la température, et confirment leur fiabilité. Y compris des études médico-légales sur la recherche cutanée, qui montrent comment l'exposition à l'air modifie ses motifs pour distinguer l'hypothermie ou les empoisonnements dans des cas complexes. Elles s'étendent à des analyses multiomiques, révélant des biomarqueurs génomiques, transcriptomiques, protéomiques et métabolomiques pour estimer plus précisément l'intervalle post-mortem. Une étude de 2025 souligne le rôle de ces biomarqueurs dans l'amélioration de la précision médico-légale et approfondit l'exploration des mystères du processus de la mort. En 2026, des recherches sur les fermes cadavériques ont identifié environ 20 micro-organismes courants responsables de la décomposition de la chair animale, ajoutant une dimension écologique à la décomposition, où la vie microbienne transforme la mort en un cycle nutritif. Éveillant des réflexions sur l'interconnexion entre la vie et la dissolution cosmique. Par la suite, la structure corporelle elle-même se modifie. Les articulations deviennent rigides, et les muscles se tendent comme des cordes sous une tension maximale. La rigidité cadavérique, ou rigor morti, commence environ 3 heures après la mort, atteint son pic dans les 12 heures, dure 36 heures et s'estompe ensuite avec la progression de la décomposition. Le corps devient dur comme une sculpture de glace, ce phénomène résulte de la baisse du niveau d'adénosine triphosphate dans les muscles en dessous d'un seuil critique. L'individu qui riait et aimait autrefois se transforme sous la lumière sans vie de l'hôpital en une forme froide et silencieuse. Les échos des machines médicales résonnent encore dans la pièce, comme le dernier murmure d'une vie qui s'éloigne. Des investigations de 2025 et 2026 soulignent que le début et la fin de la rigidité cadavérique sont influencés par des changements biochimiques profonds, où le manque d'énergie crée des ponts permanents entre les fibres musculaires, améliorant la précision des estimations médico-légales de la durée post-mortem. Cela se lie à des études sur les réseaux microbiens qui propulsent la décomposition, identifiant environ 20 micro-organismes courants responsables de la décomposition de la chair animale. Dans des états comme le tube d'âme, une phase méditative, une décomposition retardée est observée. Des recherches microbiologiques de 2025 et 2026 révèlent comment ces réseaux fonctionnent dans des environnements contrôlés comme les fermes cadavériques, offrant des aperçus profonds sur la décomposition humaine. Ce qui incite à des réflexions sur le cycle de la vie et de la mort et souligne le mystère de l'existence. En 2026, des avancées en taphonomie médico-légale ont quantifié les effets synergiques des charognards vertébrés et invertébrés, des vêtements et des traumatismes par arme blanche sur la décomposition. Enrichissant les méthodes pour estimer le temps écoulé depuis la mort dans des scénarios complexes, et invitant à une contemplation sur la façon dont la nature recycle la matière, pareil au cycle cosmique où les galaxies se fondent et renaissent. 5 heures plus tard, les bactéries de l'intestin, autrefois des micro-organismes coopératifs de la vie, se propagent rapidement comme une tempête souterraine qui dévore de l'intérieur. Cela décompose les organes internes et libère des gaz comme le méthane et le sulfure d'hydrogène, produisant une odeur âcre, plus tranchante que celle d'un œuf pourri. Similaire aux vapeurs antiques des profondeurs de la Terre comparables aux émissions chimiques dans les atmosphères de planètes lointaines, comme celles observées par le télescope spatial James Webb en 2025 et 2026, incluant des planètes de diamants et de suie. 24 heures après la mort, le corps vire au vert par la décomposition de l'hémoglobine si la température ambiante est élevée, et les gaz accumulés augmentent la pression dans la poitrine et l'abdomen. Par conséquent, du sang s'écoule de la bouche et du nez, et la peau forme des cloques comme des bulles dans un marais ancestral. Sans intervention comme la réfrigération ou l'inhumation, le corps gonfle fortement, le visage enfle comme un ballon, et les organes s'étendent de manière anormale. Cela attire les mouches, les larves et d'autres créatures qui consomment le corps et le transforment en chaîne alimentaire naturelle. Ici, la vie se poursuit sous des formes alternatives, comme un cycle éternel de transformation similaire aux images stupéfiantes de galaxies en collision capturées par le télescope spatial James Webb en 2025 et 2026. Où deux galaxies fusionnent et de la destruction émergent de nouvelles structures. Des études microbiologiques de 2025 et 2026 montrent que les communautés bactériennes et fongiques croissent rapidement dans les 2 premières semaines et contribuent à la perte de biomasse. Elles informent des méthodes multimodales pour estimer l'intervalle post-mortem,
y compris des investigations sur la décomposition humaine dans des environnements contrôlés comme les fermes cadavériques. De plus, le télescope spatial James Webb a découvert en 2025 une autre galaxie primitive énigmatique, rapportée par une paire d'astronomes indiens, qui défie la chronologie de l'évolution des galaxies dans l'univers primitif et approfondit le mystère des origines cosmiques. En 2026, des détections de molécules organiques complexes au-delà de la Voie lactée renforcent l'idée que la chimie de la vie pourrait être universelle, ajoutant une dimension mystique à la façon dont la décomposition terrestre fait écho aux transformations stellaires. 3 mois plus tard, les bactéries ont détruit la majeure partie du corps, répandant une odeur effroyable comme une malédiction biologique qui dissout la forme. La plus grande partie des tissus mous se liquéfie en une substance noire, et le squelette émerge sous la chair en décomposition comme des os exhumés d'un sol antique en tant que témoin d'époques passées. Similaire aux galaxies âgées de 13,8 milliards d'années observées par le télescope spatial James Webb. À cette phase, les cheveux et les ongles ne poussent pas après la mort, mais paraissent le faire en raison du rétrécissement de la peau, servant de témoin silencieux. Ce que vous possédiez autrefois, des souvenirs les plus intimes au sourire partagé, disparaît presque du monde physique, se mélange à la terre et à l'air, et devient partie d'un cycle éternel comme le recyclage de la matière dans le cosmos. Comme le suggère la cosmologie cyclique conforme de Roger Penrose, renforcée dans des publications de 2025 et 2026 avec Krzysztof Messner. Une nouvelle analyse de 2025 utilise l'intelligence artificielle pour raffiner les cartes du fond diffus cosmologique et identifier des anneaux concentrés à faible dispersion, considérés comme des fossiles de collision de trous noirs d'un univers précédent. Cela renforce la base évidente de la théorie et suscite une curiosité profonde quant à savoir si l'univers est infiniment cyclique, nous reliant à l'inconnu. En 2026, des discussions sur les anomalies du fond diffus cosmologique comme des points de Hawking intensifient cette perspective, invitant à imaginer un cosmos où chaque mort thermique est suivie d'une renaissance explosive. Éveillant un sentiment de connexion éternelle avec les mystères de l'existence. Pourtant, avant cette fin physique, une question surgit: les personnes qui deviennent des cadavres vivants ressentent-elles quelque chose tandis qu'elles flottent entre deux mondes? Scientifiquement, ce diagnostic est extrêmement complexe, car la mort représente une frontière irréversible. Cependant, ceux qui ont été sauvés du bord de la mort rapportent des récits de réflexion profonde, suggérant que la conscience pourrait survivre à la matière comme un effondrement quantique qui transcende les fonctions d'onde. Des expériences de 2025 et 2026 ont démontré une cohérence quantique dans les microtubules neuronaux à température corporelle. Le psychologue et médecin américain éminent Raymond Moody a consacré des décennies à étudier les expériences de mort imminente, avec plus de 150 cas où le cœur s'est arrêté et l'activité cérébrale a cessé, pourtant la conscience semblait persister. Son ouvrage fondamental de 1975, La vie après la vie, décrit des rapports communs de survivants sur des événements étranges. Au moment de lâcher prise de la vie, ils se remémorent leur existence comme un film qui défile à rebours. Des personnes importantes apparaissent, parents avec des sourires chaleureux, amants avec des regards profonds, enfants avec des rires résonnants, amis avec des moments partagés. Certaines consciences se détachent du corps, flottent comme des nuages et observent d'en haut la table d'opération avec leur propre corps, entendent clairement les murmures des médecins et les bips des machines. Ils voyagent à travers un tunnel sombre, attirés par une lumière lumineuse au loin, qui les tire lentement dans une faille cosmique. Là, des proches décédés les attendent avec des étreintes chaleureuses et offrent une paix profonde, entourée d'un amour inconditionnel. Ces investigations suggèrent que la conscience pourrait survivre à la mort, comme un fleuve sans fin qui coule vers un autre paysage ou comme des informations qui échappent à un effondrement quantique. Cela est soutenu par des recherches de l'Université de Virginie en 2025 et 2026, qui identifient les besoins des survivants d'expériences de mort imminente, dont 70% changent leur mode de vie, avec des impacts profonds à long terme. De nouvelles études montrent comment améliorer le conseil et le soutien après de telles expériences. De plus, un nouveau modèle de 2025, le modèle Neptune, tente d'expliquer définitivement les expériences de mort imminente, non comme de simples dysfonctionnements cérébraux, mais comme des processus neuronaux complexes, approfondissant l'énigme de l'essence de la conscience. En 2026, une étude sur le crépuscule de la mort explore la lucidité terminale, où des patients en phase terminale retrouvent une clarté inattendue, reliant ces phénomènes à des visions communes comme des tunnels et des lumières, stimulant une curiosité pour les frontières entre vie et au-delà. De nombreuses investigations scientifiques, y compris celles actualisées de l'Université de Virginie jusqu'en 2025 et 2026, expliquent cela comme des hallucinations dues au manque d'oxygène. Au moment de la mort, le cerveau libère des endorphines et d'autres substances chimiques pour atténuer la douleur,
générant des sensations de flottement et de rencontre comme dans un rêve complexe. Pourtant, certains cas, comme des patients aveugles décrivant des couleurs qu'ils n'ont jamais vues, ou des événements vérifiés dans la salle d'opération pendant un arrêt cardiaque, maintiennent le débat et repoussent les limites entre science et mystère. Cela se connecte aux théories quantiques de la conscience, qui proposent des processus dans les microtubules neuronaux. Des expériences récentes des années 2024, 2025 et 2026 ont démontré une cohérence quantique à température corporelle et soutiennent le modèle de réduction objective orchestré de Penrose et Amroth. Avec des preuves d'effondrement de la fonction d'onde sur des ordinateurs quantiques supraconducteurs. Une expérience de 2025 appuie le substrat quantique de la conscience dans les microtubules et montre comment les particules quantiques se déplacent dans des structures complexes comme le cerveau. Donnant une base expérimentale à la théorie offshore et éveillant une curiosité infinie quant à savoir si la conscience est un phénomène quantique qui reflète les mystères de l'univers. En 2026, des recherches sur la résonance quantique dans les microtubules défient la décohérence et suggèrent que la conscience pourrait être un processus universel, indestructible, qui réapparaît dans chaque époque. Reliant le microcosme neuronal au macrocosme cosmique dans une symphonie d'émerveillement. Néanmoins, la mort n'est pas une fin, mais un aspect essentiel de la vie, comme un coucher de soleil qui cède la place à un nouveau matin, dans les cycles infinis du cosmos. Depuis l'Antiquité, empereurs et gens ordinaires ont cherché l'immortalité, mais tous rencontrent le destin. La vie englobe des décennies qui ne sont qu'un clignement d'œil dans le flux éternel du temps. À la fin, tous retournent à la poussière, pourtant la conscience ou l'âme pourrait voyager entre les étoiles, comme des nébuleuses éternelles reflétées dans les découvertes du télescope spatial James Webb en 2025 et 2026, comme de nouveaux satellites autour d'Uranus. Dans un moment inattendu, un astronome tenant une tasse de café chaud la laisse tomber. Le bruit résonne dans la pièce silencieuse, comme un présage de grands changements, une annonce d'une nouvelle ère similaire aux anomalies dans le fond diffus cosmologique. Au cœur du cosmos, le télescope spatial James Webb transmet des données de galaxies âgées de 13,8 milliards d'années, presque aussi vieilles que l'univers lui-même. C'est comme voir un enfant plus âgé que sa mère, générant sueur et palpitations dans l'air climatisé. Les astronomes appellent hâtivement le lauréat du prix Nobel de physique Roger Penrose, et un silence lourd plane comme avant une tempête cosmique. Soutenus par des analyses à l'intelligence artificielle des années 2024, 2025 et 2026, ils identifient des anneaux concentrés à faible dispersion dans le fond diffus cosmologique. Les astronomes pensaient d'abord être fous, mais des mois plus tard, ils analysent le fond diffus cosmologique, l'écho du Big Bang et miroir de l'aube cosmique, et trouvent des traces subtiles. Les anomalies indiquent la mort d'un univers précédent. Ainsi, ils comprennent que le Big Bang n'était pas un début absolu, mais une renaissance des cendres. Plus surprenant encore, les galaxies Webb avec des redshifts supérieurs à 14, suite aux découvertes de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis jusqu'en 2025 et 2026 jusqu'à 17, révèlent des galaxies après seulement 200 millions d'années. Avec des structures matures comme de grandioses spirales, défiant les modèles de formation des galaxies. Y compris des monstres rouges impossibles, qui suggèrent un héritage d'une ère précédente et stimulent des discussions sur des sources rouges compactes comme de petits points rouges. De plus, le télescope spatial James Webb a découvert en 2025 des étoiles cachées dans la poussière qui pourraient résoudre l'énigme des supergéantes rouges massives manquantes, approfondissant le mystère de l'évolution stellaire. En 2026, la confirmation d'un troisième comète interstellaire, 3I Atlas, ajoute à l'idée que des objets errants portent des indices d'univers distants, intensifiant le voile de mystère sur les cycles cosmiques. La théorie audacieuse de Penrose, la cosmologie cyclique conforme, présente l'univers comme une pulsation continue. Chaque Big Bang est la renaissance après la mort d'un univers précédent. Du Big Bang à la mort thermique, l'univers s'étend vers un infini froid, un processus comme des pages dans un livre gigantesque, notre page actuelle se connecte aux univers précédents et suivants. Cela paraît mythique, pourtant Penrose l'explore en 2025 et 2026 avec Christoph Meissner dans la physique cosmologique et confirme sa cohérence avec les observations récentes. Y compris des points potentiels de Hawking dans le fond diffus cosmologique des fossiles d'ondes gravitationnelles de collision de trous noirs géants d'un univers précédent, qui diffusent comme des anneaux concentrés et corrèlent avec des fluctuations dans la masse des trous noirs. Les découvertes du télescope spatial James Webb des années 2024, 2025 et 2026 révèlent d'immenses galaxies antiques qui brillent d'incohérence, selon la relativité générale, une telle luminosité requiert de longues générations stellaires. Pourtant l'univers n'avait alors que 500 millions d'années. Comme des arbres anciens après une pluie nocturne,
elle porte un héritage d'un univers précédent pour une renaissance rapide. Des investigations de 2025 et 2026 soutiennent le concept d'héritage à travers les époques et l'étendue aux disques planétaires qui persistent plus longtemps que prévu. De surcroît, une étude de 2025 explore comment l'informatique quantique aide à résoudre l'énigme de la conscience, liée aux théories de Penrose et Amroff. Suggérant que des processus quantiques dans les microtubules cérébraux défient la décohérence et présentent la conscience comme un processus universel qui réapparaît dans chaque époque. En 2026, une démonstration de la réduction objective sur des ordinateurs quantiques renforce cette vue, invitant à une contemplation sur la façon dont la conscience pourrait être tissée dans le tissu cyclique du cosmos, éveillant un émerveillement pour les connexions entre l'esprit et l'infini. Penrose décrit plus loin le futur ultime de l'univers. Toute matière se désintègre en photons, les trous noirs s'évaporent par le rayonnement de Hawking, les atomes se brisent. Dans un univers composé uniquement de photons, la distance et le temps disparaissent, le temps mesure le changement, et si tout est inchangé, il perd son sens. Par des transformations conformes, Penrose montre que cet état correspond au Big Bang comme un cercle fermé, où l'avenir infini coïncide avec le passé minuscule. Pourtant, le plus grand mystère est de savoir si des informations d'un univers précédent survivent. Des théories de 2025 et 2026 suggèrent que des ondes électromagnétiques ou gravitationnelles pourraient franchir les frontières et envoyer des signaux cachés similaires aux recherches de l'Université de Virginie sur la communication après la mort. Des observations détectent d'immenses zones froides dans le fond diffus cosmologique, inexplicables par les théories traditionnelles. Penrose les interprète comme des empreintes de collision d'univers. L'humanité réalise que notre univers n'est ni unique ni originel. Des questions philosophiques sur le temps trouvent des réponses dans des cycles fermés, et de l'incertitude quantique émerge des différences. Tous les atomes de notre corps traversent d'innombrables cycles, comme une poussière stellaire infinie reflétée dans la découverte du troisième comète interstellaire 3I Atlas en 2025 et 2026. Dans cet instant de la tasse brisée, apparemment un accident ordinaire, on comprend plus tard que ce bruit est l'écho d'une grande révélation, notre existence embrasse les courbes infinies de l'éternité. Où la mort biologique et la fin galactique sont des pulsations d'une musique éternelle comme la décomposition retardée dans l'état de tube d'âme. Ici, nous nous arrêtons avec humilité et respect, et remercions Roger Penrose pour sa vision visionnaire à travers les époques, l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis et l'équipe du télescope spatial James Webb pour l'élargissement de nos horizons. Ainsi que Raymond Moody et les chercheurs de l'Université de Virginie pour leur dévouement qui illumine le mystère, y compris de nouvelles recherches de 2025 et 2026 sur le soutien aux survivants d'expériences de mort imminente. En scrutant l'univers ou notre propre conscience, nous trouvons l'espoir dans la Renaissance et prions pour être partie d'un tout indestructible. Car le mystère qui nous rend petits nous élève aussi comme une graine qui germe dans l'obscurité. Cette lumière n'est pas une métaphore, mais un reflet physique profond dans les transitions entre époques. L'entropie augmente à l'échelle humaine et est un microcosme du drame thermique cosmique. Dans la vision de Penrose, c'est la clé. Imaginez l'univers dans un Google d'années, le dernier trou noir s'évapore dans un bain froid de photons. Par des analyses à l'intelligence artificielle du fond diffus cosmologique de 2025 et 2026, les astronomes dans de hauts observatoires cherchent des traces. Les points de Hawking sont des fantômes de la radiation finale des trous noirs précédents. Des analyses du fond diffus cosmologique avec intelligence artificielle des années 2024, 2025 et 2026 identifient des anneaux concentrés à faible dispersion. Les voir, c'est comme regarder dans l'abîme avant le temps similaire aux galaxies primitives perturbées révélées par le télescope spatial James Webb, gigantesque et riche en métaux. Le télescope spatial James Webb montre des galaxies primitives perturbées, massives, opulentes, organisées des monstres rouges qui ne devraient pas exister. JAD, GS-Z14-0 et similaires défient la séquence temporelle. Des graines héritées dans la cosmologie cyclique conforme expliquent les contradictions, des ondes gravitationnelles génèrent des fluctuations intenses, des descendants de structures antiques liées à la théorie Orshaw, qui propose une conscience quantique dans les microtubules neuronaux. Ce cycle reflète l'esprit humain. Penrose et Amroff proposent Orshaw, une conscience quantique dans les microtubules neuronaux, guidée par l'effondrement quantique gravitationnel de la fonction d'onde. Des expériences des années 2024, 2025 et 2026 détectent une résonance quantique dans les microtubules à température corporelle, défient la décohérence et indiquent que la conscience est un processus universel, indestructible, qui réapparaît dans chaque époque avec des preuves expérimentales sur des substrats quantiques. Dans des laboratoires à Oxford ou des centres de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis,
des formules de courbure génèrent un silence chargé de crainte et d'émerveillement. La tasse brisée est une leçon, rien ne se perd, tout se transforme et revient dans le temps profond reflété dans des contextes médico-légaux actualisés de la recherche sur la décomposition. Lorsque des images profondes du télescope spatial James Webb illuminent des galaxies dans l'époque sombre, le silence collectif reconnaît, l'univers est plus ancien, plus merveilleux et plus flexible. Les modèles linéaires meurent, un univers respirant n'est pulsant, mourant, renaissant. Nous, issus de cellules nerveuses éveillées, tissons avec une biologie quantique la conscience en une symphonie subjective. Ici, nous remercions Penrose, Amroth, l'équipe du télescope spatial James Webb et les chercheurs en biologie quantique. Vos efforts tissent la connaissance et illuminent le chemin. L'espoir n'est pas du nihilisme, mais une responsabilité en tant que porteur de conscience, lumière dans l'obscurité. La réalité transcende, et le mystère rappelle, la vie est une étincelle brève dans un feu infini, nécessaire. La continuité relie la mort thermique au prochain Big Bang et force à reconsidérer le temps comme une géométrie flexible. Dans un avenir lointain, l'univers s'isole, les étoiles s'éteignent, les galaxies se dissolvent, les trous noirs s'évaporent. Le dernier souffle libère de la radiation, et l'univers passe de la masse au vide. Pour les photons, l'éternité est un instant. Sans échelle, la fin se superpose à l'origine. La mort thermique est un berceau, le silence final est le bruit de la création suivante. Notre univers est l'un dans une chaîne infinie d'époques. L'agitation, des informations échappent aux transitions. Des collisions de trous noirs précédents laissent des traces dans le tissu espace-temps, détectables comme des anneaux dans le fond diffus cosmologique des points de Hawking, miroirs de mondes antérieurs, soutenus par des observations affinées. Les impacts atteignent le microscopique, dans la biologie intime. La mémoire cosmique organise des époques primitives de conscience, la vie a un but. Des expériences sur la cohérence quantique dans les microtubules, la biologie amplifie la résonance. Dans les neurones, la superposition persiste jusqu'à l'effondrement, des clics quantiques, une symphonie subjective des découvertes de 2025 et 2026 prouve une conscience quantique dans les microtubules. Des chercheurs dans de hauts observatoires analysent des données du télescope spatial James Webb, des galaxies primitives riches en métaux, des aperçus quantiques révèlent que l'histoire ne commence pas comme nous le pensions. Des anneaux de café imitent des anneaux célestes. Des structures de microtubules reflètent le réseau de la matière sombre. L'intérieur et l'extérieur se dissolvent. La découverte, l'univers se reconnaît lui-même. Dans la nuit profonde, les données affluent, galaxies impossibles, anneaux, cohérence vivante. Les modèles linéaires meurent. Un univers respirant naît, nos nerfs sensoriels s'éveillent pour sentir l'existence illuminée par des recherches de l'Université de Virginie sur la communication après la mort. Un bourdonnement électrique et un matin froid, le cœur s'accroche à d'anciennes certitudes, pourtant le vertige saisit lorsque la réalité dépasse les récits. Les données contredisent les narrations linéaires, pas de premier ni de dernier, des échos antiques résonnent dans le temps comme la découverte du troisième objet interstellaire en 2025 et 2026. Longtemps après, une compréhension calme vient, la science est une dévotion humble au mystère. Chaque réponse illumine une immense ignorance, une invitation sacrée à la quête. Notre univers se décode lui-même, comme un miroir brisé qui reconstruit des images. Aux frontières, nous remercions les géants, cosmologues qui imaginent le temps avant le temps, biologistes quantiques qui cherchent l'âme dans les vibrations protéiques, ingénieurs qui construisent des yeux pour voir l'aube des époques. Étudiants insomniaques qui font brûler les flammes de la curiosité. Le courage de questionner et la vraie dévotion construisent des ponts entre l'ignorance et l'émerveillement. L'espoir, la connaissance dissout les barrières, la matière stellaire ordinaire reconnaît, une cohérence quantique. La responsabilité de cultiver une oasis de vie et de conscience, dans une chaîne ininterrompue de savoir, où les époques suivantes se souviennent de notre existence, de nos tentatives de compréhension. L'essentiel transcende la décomposition, vibration de l'amour, vérité mathématique, silence du coucher de soleil. Les motifs impriment la réalité. Les échos de la curiosité persistent dans des éthers possibles. Dans un univers respirant, rien ne se perd, tout se transforme et renaît, l'amour du savoir se stabilise de la nuit, cycle après cycle, comme une lumière guide vers le foyer.